3 nouveaux suspects ont été placés en détention ce lundi après l'attentat qui a fait au moins 137 morts dans une salle de concert de Moscou. Le Conseil de sécurité de l'ONU adopte une résolution exigeant un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Le texte a été adopté à 14 voix pour et une abstention. Quelques jours après l'attaque dans une salle de concert dans la banlieue de Moscou, 3 nouveaux suspects ont été placés en détention ce lundi, en plus des 4 personnes qui ont déjà été arrêtées et présentées à la justice dimanche. Les assaillants ont été interpellés alors qu'ils tentaient, selon les autorités russes, de fuir vers l'Ukraine. Kiev a démenti toute implication dans cette attaque. De son côté, Bruxelles met en garde Moscou contre toute tentative d'instrumentaliser ce drame pour intensifier sa guerre en Ukraine. Nous appelons à les autorités russes ne utilisez pas l'attaque terroriste de Moscou comme un prétexte, comme une motivation pour augmenter l'agression illégale contre l'Ukraine, et aussi ne pas en utiliser comme un prétexte pour l'augmentation de la répression interne contre les critiques de le régime en Russie. L'attentat, revendiqué par l'État islamique, a ravivé les craintes, notamment en France. Dimanche, le gouvernement a annoncé relever le plan Vigipirate à son niveau le plus élevé. 4000 militaires supplémentaires seront également mobilisés dans le cadre de l'opération Sentinelle. L'Italie va elle aussi prendre des mesures de sécurité supplémentaires pour protéger les lieux sensibles. Le jour du drame, le Conseil de sécurité de l'ONU avait condamné cet attentat qui a fait au moins 137 morts. Ce lundi, à la demande de la Russie, les membres du Conseil de sécurité ont observé une minute de silence en mémoire aux victimes. Certaines des personnes présentes dans la salle de concert ce jour-là ont eu la vie sauve grâce à 2 adolescents qui travaillaient dans les vestiaires. Ils ont réussi à évacuer des dizaines de spectateurs en panique vers la sortie. Un courage qui leur a valu des récompenses de la part des autorités russes. C'est une première depuis le 7 octobre. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution exigeant un cessez-le-feu immédiat à Gaza ce lundi, et cependant tout le mois de Ramadan. Le texte a été adopté par 14 voix et une abstention, celle des États-Unis, qui n'ont pas utilisé leur droit de veto. Ceci exigeait également la libération de tous les otages détenus par le Hamas. Selon le secrétaire général de l'ONU, cette résolution doit être appliquée immédiatement et un échec serait impardonnable. Peu après l'adoption de la résolution, Tel Aviv a annulé la visite d'une délégation à Washington, déclarant que l'abstention américaine nuisait à la fois à son effort de guerre et à ses efforts pour libérer les otages. Le Hamas, lui, se réjouit de la décision. De leur côté, la Russie et la Chine étaient favorables à tous les appels à un cessez-le-feu sans condition. Ukrainian forces struck a Black Sea Fleet communications center in occupied Sevastopol in Crimea and reportedly struck an oil depot and at least partially damaged 2 Black Sea Fleet landing ships on the night of the 23rd of March. The Ukrainian General Staff reported that Ukrainian forces successfully struck Yamal and Azov landing ships, a Black Sea Fleet communications center and several unspecified infrastructure facilities in Sevastopol. The Institute for the Study of War previously assessed that Ukrainian strikes against the Black Sea Fleet assets caused the Black Sea Fleet to move some ships away from its main base in Sevastopol and hampered its ability to operate in the western part of the Black Sea. Ukrainian officials have recently reported that other Black Sea Fleet bases are structurally inferior to the one in Sevastopol, and that Russian forces must still perform some tasks, such as reloading Caliber missile systems on ships and submarines, in Sevastopol, as other bases lack the capacity to handle such missiles. The latest Ukrainian strikes targeting the Black Sea Fleet ships, regardless of the extent of the damage caused, will likely continue to deter Russian forces from redeploying ships to Sevastopol and the western Black Sea and complicate the Black Sea Fleet's ability to maximize its combat capabilities. Ukraine has claimed to have destroyed around a third of Russia's Black Sea Fleet since the beginning of the full-scale invasion, usually in attacks at night using sea-based drones packed with explosives.
Les États baltes commémorent ce lundi le 75e anniversaire des déportations massives soviétiques. Ici, en Lettonie, des dizaines de milliers de personnes furent déportées en une journée vers la Sibérie dans des wagons à bestiaux. Nouveau-nés, jeunes enfants et personnes âgées, la majorité d'entre eux n'est jamais revenue. Manam brālītim bija tikai 8 mēneši. Viņš bija slims tajā laikā plaušu karsoni. Bet tomēr, kā saka, izsūtīja mammu un tēti, un viņš izdzīvoja. Es piedzimu tur. Man māsiņa būtu 2 gadu vecāka, tur dzimta 2 mēneši nodzīvoja un mīļi palika Krievijā. Es, protams, nekā neatceros, jo man bija 1,5 gadiņa, kad braucu mājās. Šodien mēs arī sakam ļoti skaidri gan sev, gan pasaulē, ka ar ļaunumu nevar sarunāt. Ar ļaunumu nevar vienoties un ar ļaunumu nevar noslēgt mieru. Ļaunumu var tikai uzvarēt, pret ļaunumu ir jācīnās. L'Estonie commémore également les expulsions dites de 4 jours, l'acte le plus violent de l'Union soviétique perpétré dans le pays. 20 700 personnes sont arrêtées et emmenées elles aussi de force vers la Sibérie. Près de 80% d'entre elles étaient des femmes et des enfants. Des milliers d'autres les ont suivies un peu plus tard. Selon les historiens, près de 3% de la population estonienne a été déportée. La campagne pour les élections européennes de 2024 ne sera pas celle de 2019. Si la question du climat avait dominé les débats il y a 5 ans, le thème n'est plus aussi porteur aujourd'hui. Selon le sondage Ipsos exclusif réalisé pour Euronews, la lutte contre le changement climatique est une priorité pour 52% des personnes interrogées. Pour 32% des sondés, le dossier est important mais non prioritaire. Selon cette même enquête, 54% des Européens estiment que le pouvoir d'achat est plus important que le climat. Malgré cette désaffection, la lutte contre le réchauffement climatique demeurera un axe prioritaire de la prochaine Commission européenne. Politically, the situation is going to be very different, but the climate issue remains a top issue for the European Union and for the world, simply because even if we are distracted, the climate crisis remains and will unfortunately roll out its impacts on Europe in the coming years as well. La pandémie de Covid-19, la crise énergétique, la guerre en Ukraine et le renforcement des capacités de défense ont bouleversé l'agenda climatique de l'Union européenne. Toutefois, les urgences géopolitiques ne signifient pas la fin du pacte vert. Ce projet phare de la Commission va sûrement entrer dans une nouvelle phase au cours de la prochaine législature. Is not the environmental concern maybe the driver anymore, is more competitiveness, is more security. The good news is that the green agenda is for Europe good for both competitiveness and security, because for a continent like Europe that needs to import 90% of the oil and gas it consumes, green solutions are the way to become secure from an energy perspective and avoid the situation we have had over the last 3 years. And it's the way to structurally reduce energy prices moving forward for all citizens as well. Le pacte vert demeure l'une des réponses centrales pour renforcer la souveraineté européenne et réduire la facture énergétique. De plus, la lutte contre le changement climatique est une bataille de longue haleine pour laquelle les Européens doivent se préparer pour les décennies à venir. Robert Bakiewicz est l'une des figures du nationalisme en Pologne. Il se lance dans une nouvelle bataille politique avec la création d'un parti souverainiste catholique appelé Indépendance. Son programme s'appuie sur une idée simple, la sortie de la Pologne de l'Union européenne. Unia Europejska dzisiaj jest obciążeniem, jest czymś passé, jest czymś bardzo nieperspektywicznym, czymś, co będzie obciążało naszą gospodarkę, czyli w sferze tej ekonomicznej, gospodarczej, materialnej jest to dla nas strata, a w sferze kulturowej jest to kompletne zniszczenie tego wszystkiego, na czym była oparta Europa. Pomysł wprowadzenia traktatów ewidentnie wskazuje na to, że takiego państwa jak państwo polskie w sposób podmiotowy, takie państwo nie będzie istniało. Le soutien à l'Union européenne décline en Pologne. Les analystes expliquent cette tendance par la controverse sur les céréales ukrainiennes, mais aussi à cause du précédent gouvernement ultra-conservateur dirigé par le Parti Droit et Justice. Because of lack of proper positive communication around the European Union.
during 8 years, Poland had the anti-European narratives more and more happening in the sphere. If the government was using it for their failures, as well as there was more and more Polexit being in the information space. That's why Europe is happening. Les Polonais ont pourtant porté au pouvoir l'année dernière une coalition pro-européenne emmenée par Donald Tusk. Depuis ce scrutin, le soutien repart à la hausse. Filozofią rządu pana premiera Donalda Tuska jest to, żeby jasno precyzować swoje oczekiwania i swoje racje wewnątrz wspólnoty, ale też potrafić zbudować sojusze wokół swojego zdania. Każdy, kto dzisiaj pyta o scenariusz wyjścia z Unii Europejskiej, niech sam sobie odpowie na pytanie, gdzie byśmy byli wobec wojny na Ukrainie, wobec agresji Rosji na Ukrainę, gdybyśmy dzisiaj jako Polska nie byli częścią Unii Europejskiej i NATO. Chociażby. The upcoming local elections on April 7th will already show which way polls want to go. Eurosceptic or Euro-enthusiast. Magdalena Hodownik for Euronews from Warsaw. Alors que son entreprise est en pleine tourmente, le patron de Boeing vient d'annoncer sa démission. Il quittera ses fonctions fin 2024. 3 ans après le crash d'un 737 MAX de la compagnie Ethiopian Airlines qui avait fait 157 morts, la crise se prolonge chez Boeing. Plusieurs incidents sont survenus ces derniers mois, comme sur cette vidéo qui avait fait le tour du monde en janvier. La porte d'un 737 MAX s'était décrochée en plein vol. Des défaillances qui pénalisent Boeing dans sa concurrence avec Airbus. Plusieurs autres départs au sein de la direction de Boeing ont également été annoncés.